voir quand je sortais en patrouille auto. Il m'a dit, excuse-moi, je lui ai dit quoi? Il m'a dit, ouais, monsieur Enzo Couer, il m'a tué, il m'a menotté, il m'a mis en prison et tout, il m'a envoyé la bodycam sur Discord. Ok, t'en as fait quoi de ça? Bah, du coup, je sais pas quoi en faire parce que je sais pas du tout à quoi ça peut me servir. S'il vous plaît, il y a mal au doigt, il y a mal à la main, s'il vous plaît. Ok, monsieur. Non, c'était pour monsieur Francky, là, ce qu'il a dit. Ok, on va voir ça après, monsieur Francky. Qui d'autre il y avait Kenzo, vas-y. Pour moi, déjà d'abord, bonsoir à vous tous. J'ai suivi le problème de Giovanni hier et c'est un problème parmi tant d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi j'avais fait part de ça à monsieur Olivier, monsieur Olivier et j'avais parlé de ça à monsieur Olivier. J'avais dit à Olivier que je trouve que Enzo il sanctionne pour tout et contre tout. On peut pas, pour être leader, on reconnaît pas un leader sur les sanctions. Pour moi, on connaît pas un leader sur les sanctions. Tu peux pas sanctionner quelqu'un sans toutefois l'avertir, sans toutefois le prévenir. Pourquoi tu le sanctionnes déjà? Déjà d'abord. Et le fait qu'il se lève, moi je n'étais pas là. Hein. Moi je n'étais pas là. Et le fait où il se lève, il dit à la radio que les RAN9 n'ont pas le droit, n'ont aucun droit de sanctionner. Si moi j'étais là, c'est que c'était hier qui m'a levé ma tenue, c'est que je l'aurais vraiment manqué de respect. Et ça, j'ai pas besoin de cacher. Et pour ça, c'est que j'ai pas besoin de cacher, c'est qu'il devait me dire à quel niveau et quand un RAN9 n'a pas le droit de sanctionner. Il devait me montrer où on a écrit ça. Donc, pour moi, je juge que, en fait, c'est ça le problème. Le pouvoir, en fait, quand quelqu'un croit, en fait, qu'il est au-dessus de c'est triste à dire. Attends, stop. Stop, attends. C'était qui? Monsieur Jamal, mettez-vous à côté de nous, là-bas. Allez devant, sur l'estrade. Mettez-vous là. Et je vois aussi Francky devant. Non mais tu fais quoi? Oui, je t'ai dit de te mettre là. Les deux, Francky et Jamal, mettez-vous à côté de moi. Mais... Wesh, attends, est-ce que je parle français? Mettez-vous à côté de moi. Wesh, sérieux. Vas-y Kenzo, tu peux reprendre. En fait, comme je disais, en fait, c'était un peu ça. Pour moi, et ça ne sert à rien de donner des sanctions à tout bout de champ si c'est toi qui commandes. Et il y a un autre truc. C'est, en fait, pour moi, je pense que dans la façon, on a toujours eu le même problème. On a toujours le même problème ici depuis un certain temps. C'est le fait que le dialogue, en fait, il n'est pas... j'ai l'impression que tout le monde n'est pas... J'ai l'impression que soit tout le monde n'est pas écouté, soit il y a certaines personnes qui s'expriment, mais qui s'expriment pas bien, en fait. Ou alors on a du mal à écouter certaines personnes. Dans le sens où, pour moi, je pense que quand on fait une réunion, c'est pour qu'on essaye d'écouter tout un chacun, c'est pour qu'on essaye d'établir une bonne ambiance, en fait. Et c'est triste de voir que ce n'est pas le cas. J'avais cru que oui, avec l'histoire de Madame Rosa et tout, c'est passé, les choses se sont améliorées, mais non, on dirait plutôt même qu'on s'enfonce seulement dans le trou, en fait. Dans le sens où, ici, il y a certains...
Monsieur James, mettez-vous devant aussi. Ok, on va faire autre chose. Monsieur Alden, monsieur de l'autre côté là-bas, côté de Marco. Et monsieur Royce, mettez-vous aussi à côté de monsieur Marco. Est-ce que je parle français là? Parce que j'ai l'impression que personne ne me comprend. Monsieur Royce, là à côté de monsieur Marco. Ok, monsieur Young, asseyez-vous maintenant. Prenez une place. Ouais, du coup je veux plein papillon pour lui. Vas-y, continue Kenzo. Ok. Comme je disais, en fait, pour moi, je trouve un peu très triste. En fait, on a beau faire des réunions, on a beau parler, organiser même les réunions avec qui vous voulez, tant que, en fait, j'ai entendu, et je crois que c'est la rue qui a dit aujourd'hui, nous étions là-bas au 0, il a dit, tant que chaque personne ne prendra pas ses responsabilités en main, l'infraction n'ira jamais bien. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort parce qu'en fait, quand on dit prendre ses responsabilités, ça ne veut pas dire coller des sanctions aux gens. Quand on prend ses responsabilités, ça veut dire que chaque personne sait ce qu'il a à faire et grandit mentalement. Comme peut-être, on va prendre un exemple bête, la demande des passeports qui se font tout le temps et bêtement. Tu vois, on ne peut pas parler d'un truc, il y a toujours un truc qui va venir casser. On ne peut pas faire un truc, il y a toujours un truc qui va venir casser là. C'est toujours pareil, tout le temps. On a l'impression d'être à l'école maternelle, il faut toujours appeler à quelqu'un, ne faites pas ça ou ne faites pas ça. Et en fait, on avance plus, on dirait que c'est bien, vaudrait mieux être gangster, et j'ai parlé de ça à M. Jules, on dirait que être gangster est plus avantageux qu'être dans la police. Ou encore se sentir dans un gang est plus bien qu'être policier, parce que je ne vois rien qui est bien dans la police, en fait. Parce qu'il y a toujours un truc, il y a toujours un truc qui ne va pas. Si ce n'est pas l'autre, c'est toujours l'autre. Si en journée, tout s'est bien passé, en soirée, il y a une personne qui va sortir avec un autre truc. Donc, pour moi, j'avais toujours dit ça à M. Jules, à M. Olivier, je n'ai rien contre Enzo. C'est une personne que je connais depuis l'époque de Madame Lou, je n'ai rien contre lui. Mais pour moi, personnellement, je ne pense pas que sa méthode de fonctionner en tant que député est la meilleure. Après, moi, je n'ai pas besoin d'être hypocrite. S'il veut, il m'enlève ma tenue. Après, moi, je m'en fous. Donc, c'est que sa méthode de fonctionner n'est pas la meilleure. Et franchement, le fait qu'il parle à M. Giovanni, comme il a parlé hier, j'ai vu les vidéos. Moi, qu'il parle à Giovanni comme ça devant tout le monde, moi, je juge qu'on a dit le respect. Mais en fait, moi, je trouve ça que c'est un gros manque de respect. Et si vous, les gradés, vous avez accepté, vous avez cautionné ça, ça veut dire que vous avez accepté que un rookie dit n'importe quoi à un rang 9 ou à un rang 10. Et ça, c'est clair. Si demain après-demain, un rookie vous manque de respect, ne vous demandez pas que, ne vous dites, ne le blâmez pas. Parce que si vous n'avez pas pu mettre monsieur Enzo à sa place, dire que ce que vous avez dit, c'est pas normal. Mais non, ce n'est qu'un grade. Hein. Être député, être rang 9, être je sais pas quoi, ce n'est qu'un grade. Tout ça, c'est un truc qu'on peut enlever aujourd'hui. Hein. La preuve en est, M. Jules, on enlève sa tenue, son mandat finit dans quelques jours. Hein. Il dit que ce n'est qu'un grade en fait. Mais le fait que tu te lèves et que tu dis un truc ouvertement devant tout le monde, qui l'avait dit en privé, j'ai dit ça. S'il l'avait dit en privé, j'aurais compris que ok, bah vas-y. Mais il se lève et il le dit ouvertement. Ça veut dire que si aujourd'hui je me lève et que M. Zen justement du respect, si tu me sanctionnes, moi je veux dire qu'il y a le favoritisme et tu ne vas pas m'en vouloir parce que c'est vrai. Si vous n'avez pas pu ramener Enzo à la raison parce qu'il est député, ça veut dire qu'en gros, ça ne vaut pas la peine.
Si le respect il est mutuel, ça veut dire que si je fais un truc, c'est pas parce que je suis rang 9. Si je fais un truc, un rookie a le droit de venir me dire que Kenzo, tu as mal fait ça. Je juge que tu as mal fait et il faut faire mieux. C'est comme ça, c'est ça être policier. C'est pareil. Quand M. Jules a fait des problèmes avec Mme Rosa, je suis allé voir M. Jules, je lui ai dit qu'il a mal fait ça, il a mal fait ça. Il ne m'a pas blâmé. Il m'a dit qu'il a compris. En fait, si vous n'avez pas pu recadrer Enzo, tout ça peut-être son grade, franchement, c'est très dommage. Franchement, c'est dommage et je n'indexe personne. Hein. Parce que moi, je suis pas là. Parce que si moi j'étais là, il m'aurait enlevé ma tenue. Si moi j'étais là, il m'aurait enlevé c'est qu'il m'aurait même blacklisté. Je m'en bats les couilles, frère. C'est qu'il m'aurait enlevé la tenue d'office. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Que tu sois député, que tu sois commissaire ou que tu sois n'importe qui, on s'en fout. Avant tout, tu ne peux pas te lever à vie d'aujourd'hui. Tu dis ouvertement que tu n'as pas le droit. Lui, il a quel droit? Hormis le droit qu'on l'a donné, là, lui, il a quel droit? Non, à un moment donné, arrêtez de marcher, arrêtez de vouloir jouer l'hypocrisie avec certaines personnes. Il y a certaines personnes qui, quand quelqu'un fait un truc, ça ne sert à rien d'être hypocrite. Ça ne sert à rien d'être hypocrite. Si aujourd'hui je fais un truc, j'ai donné, tout le monde a le droit de me dire qu'Enzo, tu as mal fait ça, tu as mal fait ça. La preuve en est, voilà, go face. Quand j'avais pas fait les formations, pas levé les formations. Moi, à la limite, je n'ai pas compris pourquoi j'ai mal pris. Mais après, il m'a expliqué. Après, il a dit que, ok, tranquille. C'est son droit. Il a le droit de me dire quand j'ai pas bien fait un truc. C'est pareil pour un rookie. Mais s'il y a vide aujourd'hui, parce que Enzo fait un truc, et c'est même pas comme si j'ai demandé à Giovanni, est-ce qu'il y avait tous les gradés? Il m'a dit oui. Mais vous avez laissé. Je n'indexe personne, je redis. Mais vous avez laissé, que ce soit rang 9, que ce soit rang 10, que ce soit n'importe qui, vous avez laissé. Vous avez laissé qu'un député marche sur les pas d'un rang 9 en public devant tout le monde. Et ça, c'est pas acceptable, ça. Ça veut dire que si à vie d'aujourd'hui, je marche sur les pas de M. Zen, vous allez me laisser. Vous êtes obligé. Et si vous ne me laissez pas, ou si vous ne laissez pas un rookie dire n'importe quoi, M. Zen, moi je vais vous dire, moi je vais ouvrir une plainte administrative, je vais dire qu'il y a du favoritisme dans la police. Et j'aurai raison. Parce que je vais me tourner vers la scène qui s'est... Pourquoi on n'a pas réprimandé Enzo? Parce qu'il est député, mais arrêté à un moment donné. Et c'est ce qui ne va pas dans la fraction. La fraction, c'est que chaque personne a peur de dire à l'autre ce qui ne va pas. Chaque personne dit à l'autre ce que l'autre va entendre parce qu'il veut avoir un... Chaque personne est jaloux de l'autre. En fait, c'est très dommage en fait de voir ça ici dans la police. C'est très dommage. Et comment vous voulez qu'on avance la vie d'aujourd'hui? Puis, moi, vous aussi, c'est que moi, tous ceux qui veulent démissionner, c'est que moi qui démissionne maintenant. En fait, c'est du n'importe quoi. Et si vous croyez que en laissant déjà Enzo faire ça, je ne sais pas si c'était M. Duc que j'avais vu ou c'était Olivier. Abus 1, c'est un blâme. Depuis quand Abus 1, c'est un renvoi de la fraction? Jamais ce n'est un renvoi de la fraction. Allez demander à n'importe qui. Même administrativement, ce n'est jamais un renvoi de la fraction. C'est, je dis même Abus 1, Abus 3. AFK, tu ne peux pas, on ne te renvoie pas. Tu prends un blâme. Et même M. Jules donne un blâme à tout. Mais Enzo, lui, pour lui, c'est un renvoi. C'est du n'importe quoi. Franchement, c'est du... Mais vous regardez les sanctions. Vous avez vu les sanctions. Personne ne s'est levé et dire à Enzo, non, abuse trop. Ce n'est pas un renvoi. Personne n'a parlé. Tout le monde a accepté. Bah, vu que vous acceptez, quand un enfant t'insulte, te manque de respect une fois, bah, ça veut dire que tu as déjà qu'il te manque de respect une fois. Une fois qu'il commence, accepte pour les autres fois. Hein. Ne te plains plus. Ça veut dire que vous avez montré que vous êtes faible quand Enzo prend une décision, alors vous allez accepter comme ça. Ou au pire, vous démissionnez. Basta. Alors c'est une loi, c'est un fait, c'est comme ça. La police n'est pas pour quelqu'un. La police n'est pas pour quelqu'un. La police, c'est pas une personne qui fait la loi dans la police. C'est-à-dire que c'est pas une personne qui prend la décision de renvoyer une personne.
ouais, j'ai entendu en tout cas. Faut juste laisser un peu la parole aux autres. Parce qu'il y a la rue qui voulait parler aussi. On a entendu ce que tu es en train de dire. Mais avant de parler, j'ai une question. Là, on dit ce qu'on pense vraiment réellement, sans prendre de sanctions. On dit Bah vraiment ce oui. qu'on pense. Ok. Bah oui. Bon, bah déjà, je vais commencer, moi, par les rookies. Donc, là, actuellement, je vois beaucoup les hauts gradés leur tomber dans la tronche. Souvent, bah, les R9 et plus. Ils en prennent tout le temps plein leur grade. Souvent. C'est-à-dire, on leur reproche 1 million de choses. Par contre, je vois pas beaucoup de R9 prendre des rookies, leur faire la morale, leur apprendre les choses. Les 10-12, ne serait-ce qu'un entraînement. Un entraînement, j'en ai pas vu beaucoup, à part quelques-uns. C'est-à-dire que tout le temps les critiquer, les terminer, leur mettre la pression. Je suis désolé, on a tous été rookies. Quand tu rentres dans une faction, que tu es rookie, que tu es grade R5, R9, R10, commis, chaque grade, ça montre que tu as fait du travail et que tu es un bon agent. Donc logiquement, tu dois être bienveillant envers des rookies qui sont comme nos petits frères. Moi, il y a un truc que je comprends pas maintenant, c'est cet acharnement. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que pour moi, qu'ils soient rookies ou pas, ça reste des êtres humains. Donc, ils sont comme nous. Quand tu as un grade sur ta plaque, tu es un gradé. Ok, tu as des responsabilités en plus, mais ça ne te donne en aucun cas le droit de croire que parce que c'est des rookies, c'est des enfants, c'est vos enfants, parce que ça se trouve derrière les rookies, il y a des gens qui sont plus matures et plus respectueux que même des hauts gradés. Et je pèse mes mots, parce que j'ai vu des choses, ça commence à un peu à me péter le crâne, moi aussi. Donc là, ça, c'était le premier point. Après, de deux, moi, personnellement, si je suis rentré dans la police, protéger, servir et faire respecter l'ordre. C'est pas pour condamner des policiers injustement. Donc déjà, quand je vois des sanctions collectives, ça veut dire que c'est tout le monde. Ok, j'accepte. Par contre, s'il y a 6, 8 policiers, au milieu, il y en a un qui fait un truc et qu'on sanctionne que ces 6 ou 8, moi, de temps que j'aurai une plaque, si ça va pas, et que, excusez-moi sans manquer de respect à tous les députés qui sont là, et que vous n'êtes pas d'accord avec ça, bah, prenez ma démission tout de suite. Moi, je n'accepterai jamais qu'un de mes collègues prenne une sanction pour quelque chose qu'il n'a pas fait, quitte à partir de la police avec lui. Parce que quand on dit on est une famille, je crois qu'on n'a pas la même notion de c'est quoi une famille. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde se plaint de la BST. Parce que oui, hier, j'ai eu des réponses. Ouais, la BST, elle est soudée entre eux. Ouais, la BST. Maintenant, on va reparler sur ça aussi. Parce que ça aussi, ça me casse la tête, la brigade de la BST. Tout le temps, on entend de la BST, la BST. Oh, les rookies, la BST, il y en a combien qui sont déjà venus tourner avec vous? À chaque fois qu'on part, on ne vous prend pas. Les membres de chez moi, ils vous aident pas. Tous les soirs, on ne fait pas des entraînements avec vous. Parce que moi, on est venu me reprocher que je ne vous aide pas, les rookies. Hein. À ce qui paraît, moi, je fais rien pour vous, je vous aide pas. Et c'est pour ça que je dois me remettre en question. Et peut-être qu'un jour où je me remettrai en question et que je ferai mieux mon travail avec les rookies, bah, peut-être je ferai en 8. Alors là, il faut m'expliquer quelque chose. Parce que je te le dis, hein, trouve-moi juste une personne qui est en face de moi, là. Tu peux ramener tous les rookies que tu veux, les convoquer tous. Hein. Une seule, hein, au-dessus de moi, là, qui fait plus que moi avec eux. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Trouve-moi un gradé qui a tourné avec 90% des rookies en 10-12. Trouve-moi un gradé qui est parti voir des rookies qui font des formations, qui savent qu'ils vont passer des R5, qui leur dit vas-y, viens, je vais t'aider un petit peu, je vais t'entraîner, vas-y, viens, on va sur les tags, viens, on va sur ci. Tu vois ce que je veux te dire? En général, je parle. Et il n'y en a pas beaucoup. Ça veut dire que là, aujourd'hui, on est en train de mettre la pression sur des rookies parce que des gens, ils abusent de leur grade, mais qui prennent leurs responsabilités, comme je disais tout à l'heure au E0. C'est facile de toujours mettre la pression sur les gens. C'est toujours facile de mettre la faute sur les gens. Moi, hier encore, c'est venu, ça m'a reproché de créer une faction dans la faction. Parce que, et ça a été dit clairement devant les députés, je le dis devant tout le monde, donc maintenant, parce que les rookies et les R5 jusqu'à R8, vous me respectez plus que les rangs 9. Que quand on fait des OPEX et que c'est moi le lead, ça se passe mieux qu'avec les rangs 9. Que quand je vous donne des ordres ou que je vous donne des consignes, vous les écoutez mieux que certains rangs 9 quand ils sont et que ça vous saoule, eh bien, on m'a reproché à moi ça. En quel honneur on peut me reprocher d'être respecté dans la police par mon travail? Si les gens ils m'aiment bien, ils me respectent, ils viennent se confier à moi, ils viennent me demander des conseils, c'est peut-être parce que le travail que je fais, mais simplement la récompense de ces agents qui viennent et qui me disent des bons messages et que ça me fait plaisir. Maintenant, en aucun cas, quand on vient, on me dit ouais, la rue, tu mérites pas ci, tu mérites pas ça parce que tu fais pas avec ça, avec les rookies ou je sais pas quoi. Bah, moi, Zayn, je te le dis franchement, hier, tellement je pétais un câble, c'est Giovanni qui m'a appris avec un autre collègue, je voulais démissionner, carrément. Je dis, vas-y, à faire ici, je m'investis dans le vent, je suis là tout le temps, je fais tout le temps les choses. Il y a des gradés, ils se connectent en ville, ils restent une demi-heure avec nous, ils font des demandes de permis, ils vont au VM, on les voit, ils restent au E0, ils se plaignent tout le temps, mon frère. Pire que des femmes enceintes, ils sont pires que des femmes enceintes.
Ça veut dire que là, aujourd'hui, c'est facile de mettre tout le temps la faute sur les autres. Mais est-ce que même les gens, avant de se plaindre, regardent dans une glace? Parce que là, moi, j'ai connu la police d'avant, Zayn. Juste pour être R7 ou R8, c'était une souffrance. C'était même un combat du combattant, tu le fais pas. Même pour rentrer là, comme il dit, monsieur Jules, là, rentrer, les gens, ils rentrent R10, R12 à l'armée, c'était facile. Pour être juste R7 ou R8, c'était compliqué. C'était dur. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Il y a des gradés qui font que de se plaindre. On ne sait même pas pourquoi ils font ça. Ils viennent, ils mettent la aux gens, mais quand tu regardes leur travail, ils me font juste rire. Hier, tu as entendu, j'ai dit les noms, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Au bout d'un moment, il faut arrêter de forcer sur les gens qui font leur travail. Parce que moi, je fais mon travail, tu vois. Et tout le temps, on me dit, ouais, tu fais pas ton travail, tu fais ci, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Moi, à chaque fois que je prends des blâmes, c'est parce que je défends mes collègues. J'ai été viré de la police parce qu'il y avait des gens qui seulement sur une femme, et cette femme, elle n'en pouvait plus. J'ai été viré une deuxième fois de la police parce que j'ai pris des blâmes, parce que je me suis confié à une personne qui vient me voir, te confie-toi à moi, de homme à homme. Il m'a rec, il a posé ça, et voilà. J'ai eu 14 plaintes posées avec les noms. J'ai eu tout ça, frère, tout ça depuis que je suis rentré dans la police. C'est-à-dire, et moi, je suis encore ici, encore à me battre, encore à prendre les rookies, leur dire, faites pas attention, soyez solides, restez corrects, vous inquiétez pas, vous allez monter, ça va se passer, à donner de la force. Tu vois, à remonter le moral des gens qui ont envie de partir. Des gens qui veulent se barrer, qui me disent, viens, on se barre. Je leur dis, non, les gars, on reste encore un peu. Et à la fin, quand on vient, on te rabaisse, on te dit si, on te dit, ouais, tu veux faire des groupes dans la police, tu veux faire ci, tu veux faire ça. Là, on peut pas me reprocher d'être respecté. Hein. Si les gens ne sont pas respectés, qu'ils se remettent en question eux-mêmes. Mais ça, on me le reproche pas à moi, Zay. On me le reproche pas une fois, je dis rien, deux fois. Mais 4, 5 R9 qui vont se plaindre comme ça, là, et que ça me le sort en pleine tête avec des députés, c'est-à-dire qu'on me reproche d'être respecté au sein de la faction. Donc, je dois faire quoi? Je dois me taire? Juste pour Ray, c'est déjà les médailles, ça veut rien dire. Je sais pas si vous le savez. C'est juste ça. Il faut Mais juste respecter les pour gens à leur répondre à ce que propre tu dis, valeur, il monsieur faut Zay. pas. Et je sais, moi je respecte. J'ai jamais dit que je respectais pas, au contraire, je pense que tout le monde sait. J'en connais pas mal ici qui respectent autant le travail de chacun. Même si tu. En fait, moi, ce que j'essaye, mais sans essayer de comprendre, c'est pourquoi partir plutôt que de rester, se battre, pour faire changer les choses. Et prendre des sanctions et ne pouvoir plus revenir. Comme ça m'est déjà arrivé. Vas-y, bah là, je vais dans ton sens, Zay. Je fais que de me plaindre. Vous vous plaignez tous des rookies. Depuis un mois, je pose des dossiers. Je vous ai dit combien de fois? Vas-y, les gars, moi, je prends les rookies. Je prends 1 heure, 2 heures par jour. Je les prends 5 par 5, 8 par 8, avec des gradés qui sont se proposer, des R9. Il n'y a rien qui change. On nous dit, ouais, parlez. On fait des propositions, il n'y a rien qui change. Monsieur Giovanni, il est plus au gradé que moi. Il a entendu cette requête. Il est parti la dernière fois dans le bureau, j'étais là, il y a 2 députés, il a dit, mais pourquoi vous n'écoutez pas la rue? Vous plaignez des gradés, des rookies. Mais mettez des gens qui ont envie de s'occuper des rookies. Il n'y a rien qui change. On va se plaindre des choses, il n'y a rien qui change jamais. La dernière fois, on a fait chose là, on était là, en train de se battre, d'exploser des choses. On vient, on dit des choses, on nous a dit, oui, vous inquiétez pas, maintenant, 2 fois par semaine, on va faire des réunions et on va pouvoir dire ce qui se passe. Ça fait 3 semaines. Il y a eu 0 réunion qui s'est fait. Là, il y a des réunions parce que c'est en train d'exploser entre les R9 et un député, et parce qu'il y a des rookies et des R8 qui sont en train de péter la carafe. C'est n'importe quoi. Ça veut dire que là, on n'est plus des policiers, excusez-moi, hein, on est des membres de la SVP ou de la police municipale. Je ne sais pas ce qu'on est. Moi, je ne me reconnais pas en tant que policier. Aujourd'hui, je te le dis clairement, hein, je suis un policier parce que j'aime la police, mais j'ai honte de ce que je suis. Voilà, c'est simple. Vous voulez savoir ce que je pense, mais j'ai honte de ma faction. J'ai honte de beaucoup de mes gradés. Il y en a quelques-uns que je mets en dehors de ça qui sont de très bons agents. Donc voilà, tu sais ce que je pense. Moi, aujourd'hui, j'ai honte de la police d'aujourd'hui, sachant que j'ai été formé j'ai par vous reçu avant. une demande. J'ai reçu une demande d'un de vous trois. Donc là, c'est J'en ai simple. reçu une, mais je n'ai pas voulu le dire aussi. Ouais, j'en ai reçu une. C'est la première et dernière demande que je reçois. Parce que sinon, ce sera un petit blâme pour vous trois. Si je vous ai tous séparés, là, c'est pour justement voir. Du coup, c'est l'un d'entre vous trois. Donc maintenant, mettez-vous côte à côte. Monsieur Francky, mettez-vous côte à côte. Plus personne ne bouge. Absolument pas. Pourquoi tu veux partir? Je suis là, je me casse la tête à vous faire des réunions. C'est pas pour que 2-3 personnes. Je peux même pas dire que vous êtes des personnes, plutôt des idiots. Venez gâcher notre réunion. Donc là, moi, je parle pas. En fait, je vous parle à tous les trois, mais je parle surtout à la personne qui fait n'importe quoi. Il a intérêt d'arrêter tout de suite.
Bref. Du coup, je te Et dis, du coup, moi, aujourd'hui, j'ai juste honte de ce que je vois, comparé à avant. Je suis désolé, monsieur Duc, vous étiez là quand je suis rentré dans la police, vous m'avez connu à mes débuts, dans mes années de folie. Zayn, tu as été mon formateur avec Angelo. Ça veut dire que tu m'as vu monter. Là, aujourd'hui, ce que je vois, ça me fait de la peine. C'est juste triste. Ça me fait de la peine, les gars, je vous le dis. Hein. Parce qu'aujourd'hui, là, on est 160, on n'arrive même pas à tenir une GH. Vous vous rendez compte de ça veut dire quoi? On est 160, on va sur une GH, on n'arrive même pas à faire une OPEX carrée. Aujourd'hui, tout à l'heure, on a fait une OPEX avec M. Zilen et tout. On était 25 ou 30. Et je vous dis, M. Zayn, hein, on a même félicité tout le monde. C'était la première fois depuis que je suis à la police. Hein, et je le dis, hein, la première fois depuis que je suis à la police que quand on a fait remonter en VH, en moins de 15 secondes, on était tous prêts à partir. On avait déjà tous, ça y est, on est parti. Il y a eu des interpellations, les gens étaient dans une fluidité extraordinaire. Et ce qui était mortel, hein, ce qui était bien là, tu vois, Zayn, et je le dis bien devant tout le monde, c'est que quand ça s'est passé, il n'y avait que 3 R9. Et il y avait 75% de rookies. Donc les gens, on critique